troisième partie de notre tour dans le centre-ville de Belluno en suivant Via Rialto. C'est le début du Decumanum Maximum, la route principale d'une ville romaine, mais c'est aussi une rue, Via Rialto justement, qui nous rappelle la République de Venise. On respire beaucoup de Venise à Belluno. Dino Buzzati, un écrivain de Belluno qui a vécu à Milan, disait que la ville de Belluno est un mariage. C'est le mariage entre les édifices qui descendent de la montagne avec les édifices qui arrivent de la mer. C'est un peu comme les lions de Saint-Marc qui souvent ont deux pattes dans la mer et deux pattes en montagne. Mais attention, oh là là, c'est un mariage de contrôle, un mariage de soumission. Du côté sud, Porta d'Oiona est du Moyen-Âge. Vous voyez les portes en bois. Avant l'arrivée des Autrichiens, la porte d'entrée à la ville avait un pont-levis. Elle avait de grandes chaînes. L'Empire austro-hongrois avait rempli les fossés pour construire le théâtre social. On continue vers Piazza delle Erbe. La petite Piazza delle Erbe est caractérisée par la fontaine de San Lucano du XIVe siècle. Elle héberge un typique marché des fruits. La place du marché, également appelée la place des Herbes, est l'un des lieux les plus intéressants de Belluno, avec ses monuments de style gothique de la Renaissance et avec ses arcades. Elle était le centre social de la ville de Belluno. Elle est particulière à cause des porches sur les quatre côtés qui entourent les édifices. Une fontaine se dresse au centre, en pierre de Castellavazzo, datant de 1409. C'est la statue de Saint Lucan. Le palais ici est Palazzo Costantini, qui a accueilli Maximilien d'Habsbourg, pendant la période de la guerre de Cambrai, de 1508 à 1516. Une guerre combattue par les États européens, en particulier par la France et l'État de l'Église, contre Venise. À la période, elle était trop puissante, et c'est là pour arrêter son expansion dans l'arrière-pays. Le palais Constantini possède la Loggia dei Ghibellini, la loge des Gibelins, où les nobles discutaient avec le peuple. La loge a une arcade à arc brisé, arco sesto acuto, et une arcade à arc touron, arco tutto sesto. De l'autre côté, vous pouvez voir le bâtiment ancien de la maison du Prin, le Monte di Pietà, avec les emblèmes en pierre qui représentent le recteur et les podestats qui ont gouverné Belluno. La République de Venise ne voulait pas laisser gouverner longtemps le recteur. C'était trop dangereux. Ils pouvaient devenir des amis des nobles de Belluno. Ce n'était pas possible. On continue vers Piazza Duomo, place de la cathédrale, mais on pourrait continuer le long de Via Mezzaterra jusqu'à Porta Rugo, une autre sortie de la ville de Belluno, vers sud, vers le fleuve Piave. On pourrait encore continuer notre tour en visitant l'église de Saint-Pierre. Elle est maintenant l'église du séminaire. Elle était dans le passé l'église du Conseil de nobles. Mais avant de sortir de cette place suggestive, un autre coup d'œil, il faut le donner. Venez.
On avance lentement vers Place du Dôme. Cette place est entourée du palais des recteurs, de style vénitien, élevé à la fin du XVe siècle, du palais épiscopal, ainsi que de la cathédrale du XVIe siècle. Le clocher, le campanile baroque a été dessiné par Filippo Juvarra, et l'intérieur du dôme renferme quelques beaux tableaux de l'école vénitienne, dont une toile de Jacopo Bassano et de Cesare Vecellio. Ici, c'est le centre historique et politique de la ville. Et justement, c'est la place du Dôme. Maintenant, basilique mineure, grâce à Jean-Paul II. Vous pouvez voir le palais de l'ancien pouvoir citoyen, le palais des recteurs, de l'hôtel de ville, l'édifice rouge que vous voyez là-bas, ou vous voyez l'édifice des escaliers mécaniques. Il y avait l'ancien palais nommé la Caminada. C'était le palais des nobles, abattu par les Autrichiens pour faire place à la modernité. L'architecte Giuseppe Segusini avait réalisé le projet. Il était le siège du tribunal et maintenant il abrite les bureaux de la mairie. L'hôtel de ville est le Palais Rouge, appelé comme ça Palazzo Rosso. La façade accueille des fenêtres jumelées récupérées du vieux palais des nobles de la Caminada. Le palais des recteurs a le style typique de Venise, avec une certaine asymétrie de lignes. Très belles sont les fenêtres jumelées, les biforées, en mariant les formes nordiques au gothique vénitien, il crée un effet unique. Sa construction a commencé en 1409 par l'architecte vénitien Giovanni Candi sur une forteresse médiévale existante. À partir de 1496, avec le recteur Matteo Tiepolo. Le bâtiment a été ensuite enrichi par des décorations de la Renaissance. Les travaux ont été achevés en 1536 sous le rectorat de Girolamo Arimondo. C'était la confirmation de l'engagement de la ville, commandé par le Consiglio dei Nobili, le Conseil des Nobles, à la République de Venise. Actuellement, le bâtiment abrite la préfecture. Le bâtiment se compose d'un porche au rez-de-chaussée avec des arcs en plein cintre, avec des chapiteaux décorés. La façade a 4 feux au centre au premier étage, avec 7 fenêtres. Il possède beaucoup de bustes en pierre et d'emblèmes en mémoire de tous les recteurs de la Serenissima. Dans le sud-est se dresse la tour de l'horloge, construite entre 1536 et 1547. Les tours étaient 4. Les autres toits se sont écrasés par les divers tremblements de terre, en particulier celui de 1873. Un tremblement de terre très fort. Voilà Palazzo Piloni, le palais qui abrite la province de Belluno. Il était de la famille noble des Piloni, parmi lesquels Giorgio Piloni avait écrit la plus complète histoire de la ville. La basilique cathédrale Saint-Martin est la plus grande église de la ville de Belluno. Elle est la cathédrale de la diocèse de Belluno-Feltre. En effet, le 18 juin 1980, Jean-Paul II l'avait élevée au rang de basilique mineure. Les portes en bronze sont du Canevari, un vénitien. Elles représentent l'appel à la prêtrise du pape Luciani. La porte centrale raconte le discours du mercredi que Jean-Paul II faisait à Rome aux fidèles sur la paix, la charité, la foi. Œuvre de Tullio Lombardo, consacrée en 1517.
à la façade inachevée. Le campanile, le clocher baroque de Filippo Juvara, on a déjà vu, date de 1732 à 1743. La façade en pierre est divisée verticalement en 3 parties. Elle possède un portail baroque et 2 fenêtres gothiques, se terminant par un fronton reposant sur l'entablement supporté par des pilastres, avec une rosace centrale sur laquelle sont représentés Jean le Baptiste, Lucan et Martin de Tours. L'intérieur de la basilique, d'apparence majestueuse, a des lignes de la Renaissance, même si la hauteur des piliers fait penser à une église gothique. L'espace est divisé en 3 nefs. L'abside semi-circulaire a été peinte par Antonio Paoletti. Le maître-autel possède le tableau de 1672 peint par Pietro Muttoni. C'est le retable de Saint-Martin. Les autels sont 10. 8 sur les 2 côtés, 4 sur le côté gauche et 4 sur le côté droit, et 2 à côté de l'autel maître. Parmi les œuvres d'artistes célèbres conservées dans l'église se trouvent 2 tableaux de Gaspare Tiziani, de Jacopo Bassano et de Cesare Vecellio. Il y a aussi 2 sculptures, le Saint-Marc et le Saint-Matthieu en bois, mais peintes comme si elles étaient en marbre. Elles sont de Valentino Pancera Besarella. L'orgue a été mis en place en 1946. 2 mots encore sur les clochers construits après la construction de l'église. Au bout de la sacristie se trouve le campanile baroque conçu par l'architecte Filippo Juvara. Il mesure 71,98 mètres, y compris l'ange sur le dessus, pour un coût total à l'époque de 150 000 lire vénitiennes. Le dôme au sommet du clocher est à bulbe, appelé oignon. L'ange est recouvert en cuivre. Il a été réalisé en bois par Andrea Brustolon. Il mesure 4,63 m. Filippo Juvara n'a pas pu voir son œuvre achevée. Il est mort avant la conclusion. Filippo Juvara était l'architecte des rois de Savoie et il avait travaillé pour la famille royale d'Espagne.